Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2025 et comme tout le monde, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une information choquante qui fait état de ce que 1300 enfants de la 6e à Adzopé ont été exclus du système pour défaut de lecture et d'écriture. La première question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans cette classe-là? Est-ce qu'ils ont été orientés? Alors, pour qu'ils aient pu être orientés, il faut qu'ils aient passé avec brio l'examen d'entrée en 6e. Ce qui veut dire qu'ils savaient lire et ils savaient écrire. Ou alors, ce sont les parents, malgré l'échec de leurs enfants, qui ont décidé de les mettre en 6e. C'est la deuxième possibilité. Dans tous les cas, peu importe les réponses à ces deux questions, la question fondamentale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va advenir de ces enfants? De ces 1300 enfants? 1300 futurs pères et mères de famille. 1300 futurs adultes. Qu'est-ce qu'il va advenir d'eux? Il ne s'agit pas de constater la situation et de les renvoyer dans la nature. Le rôle de l'État, le rôle du gouvernement, c'est de trouver une solution pour ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, ce sont les enfants du pays. Il peut arriver que dans le parcours, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années avec le ministère de l'Éducation. On ne va pas revenir là-dessus. Il faut parer à la situation qu'elle a. Il faut régler le problème qui se pose aujourd'hui. Alors, au lieu de les jeter comme ça en pâture à la vie, tout en sachant que ces enfants ne savent pas écrire et ne savent pas lire, aujourd'hui dans ce monde multipolaire, dans ce monde où aujourd'hui si tu ne sais pas lire, tu es comme un aveugle en pleine forêt, tu ne sais pas écrire, tu vas te faire avoir par toutes sortes de malhonnêtes. Le minimum qu'on peut donner à des enfants, le minimum que le pays doit donner aux enfants, c'est de leur donner la possibilité de savoir lire et de savoir écrire. Alors s'il y a un défaut, on peut rattraper. On peut rattraper, il y a plusieurs façons de régler le problème. C'est quoi? Ces 1300 enfants-là, on va les évaluer. Et si on se rend compte qu'il y a une partie qui a réellement un niveau CM2, CE2, on va les faire aller à l'école avec le niveau CE2. On ne va pas les frustrer pour aller les mettre dans une classe de CE2. On les met ensemble dans un système. C'est ponctuel durant cette année scolaire. On leur fait faire des cours du soir. Le gouvernement a l'obligation de régler ce problème parce que ce sont les enfants du pays. Il doit mettre les moyens à la disposition de ceux qui vont permettre le rattrapage de ces enfants-là. 1300 enfants, c'est énorme. Dans ces 1300 enfants-là, si on fait ça, on les évalue réellement, objectivement, on se rend compte que ceux-là, ils ont niveau CE2, on va les faire aller en cours du soir au CE2. Ceux qui ont un niveau réel de CM1, on va les faire aller à l'école avec l'enseignement du CM1, CM2, etc., etc. CE1, CP2, peu importe. Et dans ces 1300 enfants, on peut en récupérer 800, 700. On peut récupérer. Être renvoyé d'une école et puis se faire inscrire par ses parents dans une autre école, on peut réussir. Ce n'est pas le fait d'être renvoyé qui fait que la vie scolaire ou bien le parcours scolaire est fini. Ce n'est pas le fait de doubler une classe qui fait que le parcours scolaire ou bien le cheminement est fini. Non. Il y a plusieurs personnes qui ont doublé plusieurs fois des classes et qui se sont retrouvées un jour capables d'aller faire des études universitaires. C'était peut-être pas les conditions qui étaient réunies et tout et tout. On a la possibilité de donner à ces enfants-là une deuxième, une troisième chance. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas deux enfants, mais 1300 enfants. On ne va pas me dire que 1300 familles ont abandonné ou bien ont démissionné. Je ne crois pas. C'est la faute au système. Il faut que le système règle ça.
Je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer ou bien taper sur la tête de quelqu'un ou bien quoi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une situation qui arrive, il faut trouver des solutions. Et c'est ce que moi je propose en tant que simple individu. Il faut récupérer ces enfants-là. Et puis les dispatcher. Et puis leur donner le temps d'arriver où ils doivent arriver, puis ils vont aller en 6e. Ce n'est pas un problème. Dans les pays où nous sommes ici, là, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui vont faire leur 6e, qui vont faire leur 5e, de façon normale, de façon officielle. Alors ce système-là, il peut arriver chez nous. Ce n'est pas forcément au privé on doit absolument aller quand on est sorti du système, je vais dire le système public. Alors réfléchissez à ça. Permettez, donnez une 2e, une 3e, une 4e chance à ces enfants. Ils sont tous jeunes, on a le temps de récupérer, on a le temps de rattraper. Et dans ces 700 peut-être qu'on va rattraper, ou dans ces 800 qu'on va rattraper, il va y avoir des docteurs dedans, il va y avoir des députés dedans, il va y avoir des ministres dedans, il va y avoir des infirmiers, des enseignants, des architectes, des comptables, des secrétaires. Il va y avoir toutes sortes de personnes dans ces 800 peut-être enfants qu'on va récupérer sur les 1300. Et maintenant, si ça s'étend sur l'étendue nationale, si ce n'est pas Adzopé seulement qui est dans cette situation, et si ce n'est pas seulement Adzopé, qu'est-ce qu'on va faire? Toute une génération ne va pas être sacrifiée comme ça. Renvoyer les enfants là comme ça, sans solution, je ne crois pas. Je pense que le ministère va trouver une solution. Le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Famille et tout ça. Vous allez vous réunir et vous allez trouver des solutions pour rattraper. Quand c'est gâté là, on cherche solution. Ce n'est pas se tirer, se taper dessus là qui va résoudre des problèmes. 1300 enfants qui doivent être rattrapés. 1300 enfants qu'on doit récupérer pour remettre dans le système. Le minimum qu'un pays doit donner à son enfant, c'est le droit à l'éducation. Oui, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ce n'est pas dramatique. Ils sont encore jeunes. Même à n'importe quel âge, on peut apprendre à lire et à écrire. Mais on ne va pas attendre que ces enfants-là arrivent quand ils vont avoir 40 ans et maintenant on va chercher à leur faire apprendre à lire ou à écrire. C'est maintenant qu'on doit le faire pendant qu'ils sont encore très jeunes. Voilà ce que moi je vous propose. Je dis bien en tant que simple citoyenne. Ça peut se faire. Il suffit de se donner les moyens. Et les moyens, la Côte d'Ivoire en a. La Côte d'Ivoire a assez de moyens pour résoudre ça. Parce que ces 1300 enfants-là, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Et ce sont des gens qui seront demain adultes, qui vont participer à l'émergence de leur pays, à la construction de leur pays. Donc on ne peut pas les laisser pour compte aujourd'hui. Je pense et je le pense de tout mon cœur. Je suis sûr que des solutions vont être trouvées. Ils ne vont pas être jetés comme ça en pâture à la ville. Ils ne vont pas être jetés comme ça dans la nature. Alors réfléchissez. Comment vous allez faire pour rattraper ça? Parce que c'est rattrapable. La Côte d'Ivoire de demain là, aura besoin de personnes capables de lire et écrire. C'est le minimum qu'on peut donner. Savoir lire et écrire. Pour pouvoir se faire sa place dans la société là. Aujourd'hui, dans ce monde où on est là, dans ce village planétaire là, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu es perdu. Alors vraiment, revoyez ça. Comment ces enfants-là sont arrivés en 6e? Je ne sais pas. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper 1300 enfants, 1300 futurs adultes qui ne vont pas savoir lire et qui ne vont pas savoir écrire et qui vont être jetés comme ça dans la nature? Ce serait un crime. Ce serait un crime si vous le faites, si vous le laissez faire. Ce serait un crime. Alors des solutions, on peut en trouver. Voilà une que je propose. Simple citoyenne. Parce que je connais, toi tu es qui? Je suis une simple citoyenne et ça peut se faire. Vous allez les rassembler, vous allez les évaluer, vous allez les dispatcher. Ils vont aller suivre le niveau qu'ils ont réellement. Ils vont rattraper. D'ici 2 ans, on les remet dans le système et ils vont aller à l'école. Ça peut se faire. Ça se réfléchit. Et c'est urgent de le faire maintenant pendant qu'ils sont encore très jeunes.
Bisous. Bye bye. Je vous aime.